Lucie a 5 ans. Elle va nous montrer la chambre où elle dort depuis 18 mois. Elle est venue là pourquoi, maman? Pour se soigner. Maman, c'est Elga, Elodie ou Nadège, 12 femmes accueillies au Grand Saint-Jean, 12 femmes alcoolodépendantes et presque toutes mères. Un bisou, maman. Un gros bisou. Ce centre d'hébergement est installé aux portes de Valence depuis les années 90. C'est parce qu'il est le seul en France à accueillir les enfants qu'Elga en a poussé la porte il y a 1 an et demi. J'aurais pas du tout eu la même dynamisme de soins et j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas eu Lucie. C'est très important d'avoir ces enfants près de soi. Ils le vivent bien parce qu'en plus il y a plusieurs enfants, donc ils sont dans la même école, certains dans la même classe. Donc, mais des fois, bon, elle aimerait bien quand même on se retrouve toutes les deux, qu'on ait notre appartement. Pour l'instant, c'est une étape transitoire pour après repartir du bon pied. Cheval. Boulet de canon. Boulet de canon. Dragon. Je l'ai dit avant. Le Grand Saint-Jean n'est pas un hôpital. Ensemble, elles réapprennent à vivre autant qu'elles se soignent. Ensemble, elles réapprennent les gestes quotidiens oubliés pendant la maladie. C'est un endroit où il leur est donné effectivement de prendre le temps. Et ce temps-là, jusqu'à maintenant, elles ne l'ont jamais eu. Elles ont toujours été effectivement dans des dynamiques de l'urgence sociale, de l'urgence médicale. Donc voilà, c'est aussi ça qu'elles trouvent au Grand Saint-Jean. Les éducateurs spécialisés et une infirmière assurent le respect des règles de vie, autant qu'ils veillent sur les dames et leur suivi médical. Toutes les semaines, l'équipe se réunit. C'est une maman qui s'occupe très bien de son bébé, qui a vraiment un lien, qui est très à l'écoute de ce qu'on lui conseille. Enfin, il n'y a vraiment aucun problème. Chaque situation est un cas différent. D'une jeune maman, la discussion se porte sur une dame qui multiplie en vain les centres et les cures. Elle a besoin que la famille soit autour, mais présente, hein, vraiment que quelqu'un soit là à côté et limite lui tienne la main. Et pareil pour nous, c'est-à-dire que si elle ne sent pas qu'il y a quelqu'un qui est à côté, qui la contient, elle va aller s'alcooliser. Elle dit c'est plus fort que moi, l'alcool s'impose à moi et j'y arrive pas. Les journées des pensionnaires sont bien remplies. Parmi les activités, un atelier couture et peinture. Autour de la table, elles font en fait bien plus que de simples coussins. J'apprends à coudre, j'apprends à me retrouver moi-même, quoi, à me découvrir, vraiment. J'ai énormément appris sur moi. Quand on est dans l'alcool, on se dévalorise, on n'est plus rien, quoi. On n'est vraiment plus rien et d'être fier de soi, de ce qu'on fait, oui, c'est énorme. C'est énorme. Changer le regard que l'on porte sur soi, reprendre confiance, pas facile après des années de déni et de honte. Quand je consommais, je ne me rendais pas compte que j'étais malade, que c'était une maladie. Je prenais ça plutôt pour un vice, pour manque de volonté. C'est beaucoup ça, on me représente comme ça, surtout une femme. Une femme, ça reste quand même bien encore, comment dire, tabou. On cache, les femmes qui boivent se cachent plus que les hommes, ça se fait pas, voilà, c'est pas reconnu. Il faut que tu sois au-dessus des épingles, voilà. Ouais. Mais ça se verra de toute façon. Moi, je vois des dames arriver tristes, très culpabilisées, je veux dire, c'est des histoires de vie tragiques. Hein. Être dans l'alcool, cette maladie, elle est pernicieuse, elle est tous les jours, enfin je veux dire, il n'y a pas de répit. Quand on est dans l'alcool, il n'y a pas de répit. On pense à l'alcool du matin jusqu'au soir. C'est vraiment une maladie très particulière et c'est vraiment courageux quand on décide de s'en sortir parce que c'est difficile. L'indépendance, pour beaucoup synonyme de solitude et pourtant le but à atteindre. Elga est la prochaine à partir du Grand Saint-Jean. Elle vient de signer un bail pour un appartement à Privas. En moyenne, elle reste ici 6 mois, à chacune son histoire, à chacune son rythme pour en changer le cours. La majorité y arrivera.